Bon, je suis désolée pour cette interruption, mais bon, j'ai des allergies, donc forcément je tousse. Donc je suis désolée, je reprends. Donc la supplication a révélé un androcentrisme et un anthropocentrisme qui est en fait condamnable parce qu'il ne prend pas en compte les femmes et tout le reste de la vie humaine, de la vie en général. Il va falloir donc se reconstruire sur cette nouvelle vérité, même si elle est multiple et même si elle reste en partie mystérieuse. La parabole de la prière, la métaphore de la supplication, est finalement préférable. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette part de mystère. Comme je vous ai dit, cette supplication, elle est chuchotée pour les générations futures, qui ne comprendront peut-être pas bien, qui ne saisiront peut-être pas très bien ce qui se passe parce que l'être humain a été modifié, puisqu'il s'agit de cette petite enfant qui ne comprend pas très bien les choses, qui est né handicapé suite aux radiations. Donc finalement, ce survivant, il est déjà dans une grande difficulté à comprendre ce message. Et ce message non plus conserve aussi une part de mystère. Donc, il y a tout ce mystère à conserver, parce que finalement, il ouvre le champ des possibles. C'est une œuvre quand même qui est tournée vers l'espoir, vers le futur. Dans la supplication, les animaux, les plantes, les hommes supplient de vivre. Tchernobyl aussi supplie de vivre. Donc finalement, cela reviendrait un petit peu à changer notre point de vue anthropocentré pour un point de vue qui serait peut-être cette fois-ci comment dire, géocentré. Et là, je vous renvoie à l'hypothèse Gaïa ou au Earth System Science, qui prend en compte l'idée que la Terre est un super-organisme qui s'autorégule. Je vous renvoie aussi au film Avatar, qui reprend cette idée à son compte. Il y a une sorte d'harmonie entre tous les êtres vivants qui partagent en fait cette même force de vivre. Et c'est peut-être ce que révèle en fait la supplication. Merci pour tout. À très bientôt.